Hanouka, ou demander l'impossible, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas nécessaire, le luxe, quelque chose qui n'est pas relié euh, à la réalité, euh, à la nécessité des choses. C'est ça la fête de Hanouka. Écoutez bien, chers amis. Si vous allez dans mes préceptes, Torah et Mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu nous paye Mida Keneged Mida, eh ben, avec une réussite totale dans notre vie, les enfants, la santé, la parnassa. Ça dépend de l'attention qu'on met à l'accomplissement de la Torah et de nos mitzvot. En d'autres termes, il y a une conduite naturelle d'Akadosh Baruch Hu qui va dépendre d'une conduite naturelle du juif à faire Torah et mitzvot. C'est ce qu'on appelle Hanhaga Tiv'it. Si on faisait tout ça à la perfection, on n'aurait besoin de rien d'autre. Ni des nations du monde, ni des sciences même, et de la technologie, de la médecine, de toutes les sciences qui sont utiles, on n'en aurait pas besoin. C'est ce qui se passait à l'époque des prophètes, à l'époque des rois. Toutes les sciences étaient incluses dans la Torah. La science d'Athènes, la philosophie, les mathématiques, la géométrie, l'astronomie, tout ça se trouve dans la Torah. Les plus grands sages d'Égypte, d'Athènes, de tous les pays puisaient leur science chez les prophètes. La Gemara raconte comment Rabbi Yoshua ben Hanania, dans Gemara Bechorot d'Afret Amudbet, a montré que la gestation d'un serpent, d'un œuf, dans le ventre d'un serpent, met 7 ans, et il l'a démontré à travers les psukim de la Torah. On n'a besoin de rien d'autre. Et on a directement tout ce qui est nécessaire au niveau de la nature. Hanhaga, Tiv'it, Torah et Mitzvot. Au-delà de ça, on a parfois besoin de miracles, de nes. Comme à Hanouka, la victoire militaire d'une poignée de juifs qui n'étaient pas aguerris, les Hashmonaïm, des Bachourei Yeshiva, des rabbins, qui vont combattre l'empire immense que représentait Athènes, que représentait Atuna, la Grèce. Et il va y avoir pas seulement une réussite, parce que la réussite, ça reste dans le cadre du naturel, mais un miracle. Masarta giborim biyad chalashim, verabim biyad me'atim. Akadosh Baruch Hu va livrer une nation puissante dans les mains d'une poignée de guerriers. Et ce miracle, donc militaire, est mentionné dans le Alanissim, qu'on rajoute dans la Tfila, dans la Hamida et dans le Birkat Hamazon. Et ensuite, on arrive à la fiole d'huile. Là, il s'agit non pas seulement d'un miracle, mais d'un miracle qui n'était pas nécessaire. En effet, nos maîtres disent que Tum'a, D'Chouya, ou bien Hutra Betzibur, même si on était impur, on avait le droit d'allumer la menorah. Parce que lorsqu'il y a la communauté tout ensemble qui est impure, alors ça repousse cette impureté et les prescriptions qui vont avec. Alors écoutez bien, chers amis, lorsque on est au deuxième niveau, celui du miracle, il va falloir bien sûr un travail qui dépasse Torah et Mitzvot, dans le sens strict du terme. Il va falloir aller l'ifnim mishurat hadin, aller au-delà de ce qui est nécessaire, au-delà de ce que les mitzvot nous obligent de faire. C'est ce qu'on appelle l'ifnim mishurat hadin. Lorsqu'on est capable de se dépasser, Akadosh Baruch Hu se dépasse et nous envoie le miracle de la victoire militaire de Hanouka. Par contre, je reviens à la fiole d'huile. Là, il ne s'agit pas simplement d'un miracle. Il s'agissait d'un miracle qui n'était pas nécessaire, comme je viens de vous l'expliquer. Comment amener ce genre de miracle qui n'est pas nécessaire? On en a besoin dans la vie.
C'est le titre du shiur d'aujourd'hui. Comment demander l'impossible? Impossible dans ce sens que ce n'est pas nécessaire, ni au niveau matériel, ni même au niveau spirituel. Mais c'est une sorte de luxe qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Alors là, le l'ifni mishuratadin, même se dépasser ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus que au-delà de la Torah mitzvot, premier niveau, au-delà de l'ifni mishuratadin, de se dépasser? Qu'est-ce qu'il y a d'au-delà de se dépasser? Messirut Nefesh. Ce n'est plus nous qui voulons, par amour de Dieu et par crainte de Dieu, faire tel ou tel extra au-dessus du digne. Mais c'est tout simplement qu'on n'a plus d'ego. On n'existe plus devant un Kadosh Baruch Hu. S'il faut, on le fait. Si un Kadosh Baruch Hu le veut, on le fait. C'est ce qui s'est passé à Hanouka. Lorsque les Juifs se sont sacrifiés à Hanouka, ils ne se sont pas sacrifiés uniquement parce qu'il faut faire Torah et Mitzvot, ou bien parce qu'on veut aller au-delà du din, au-delà de la loi, mais tout simplement parce qu'on n'est rien sans Akadosh Baruch Hu. On est les serviteurs de Kadosh Baruch Hu. Avdei Hashem. Lorsqu'on est à ce niveau-là, Akadosh Baruch Hu fait des miracles de miracles. Même des miracles qui sont impossibles d'après la Torah parce qu'ils ne sont pas nécessaires. C'est du luxe. Akadosh Baruch Hu les accomplit. Et c'est la raison pour laquelle la seule mitzvah qui comprend le Mehadrin, Mina Mehadrin, c'est Hanouka. Vous savez qu'à Hanouka, la mitzvah basique, c'est d'allumer une lumière pour toute la famille. Le Hidour, c'est d'allumer une lumière par membre de la famille. Le Hidour du Hidour, c'est d'allumer donc une lumière par famille, et en plus de ça, d'aller en augmentant. 1 le premier jour, 2, 3, jusqu'à 8. Mehadrin, Mina Mehadrin. C'est la seule mitzvah qui comprend cette troisième catégorie. Pour toutes les mitzvot, on a par exemple, pour Pessah, on a la mitzvah de manger des matzot, simple, d'après le din. On a la mitzvah de matzah de Mehadrin. On va faire attention à de nombreuses prescriptions qui ne sont pas nécessaires d'après la loi. Et puis c'est tout. Mehadrin. Mehadrin, c'est le top de la mitzvah de matzah. Quand on écrit Mehadrin, Mina Mehadrin sur la matzah, sur d'autres produits cachers, en fait, ça n'a pas de fondement dans la halakha. C'est-à-dire tout simplement que c'est top, comme ce que les gens disent. À Hanouka, il y a Mehadrin, Mina Mehadrin. Pourquoi? Parce que Hanouka est la fête du Messirut Nefesh, du don de soi, du sacrifice. C'est symbolisé d'ailleurs par les lumières de Hanouka qui brûlent. Qui brûlent, c'est notre ego qui brûle, qui disparaît devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et autre particularité de Hanouka, ce Mehadrin, Mina Mehadrin, tous les Juifs l'accomplissent. Pourquoi? Parce que consciemment ou inconsciemment, tous les Juifs ressentent que la conduite d'Akadosh Baruch Hu pendant ces jours-là, c'est une conduite qui dépasse toute logique. Pas seulement la logique stricte, mais même la conduite qui dépasse la nature, qui dépasse le miracle. Donc voilà la fête de Hanouka, chers amis, c'est de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Chag Sameach.